Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce jeudi 21 février. Barème carburant, inscription modificative au RCS et barème d'indemnité pour licenciement infondé. Les exploitants individuels relevant des BIC qui optent pour une comptabilité super simplifiée peuvent évaluer de manière forfaitaire les dépenses relatives aux dépenses de carburant afférentes à leur déplacement professionnel en utilisant un barème établi par l'administration fiscale. Ce barème carburant peut également être appliqué sur option par les titulaires de BNC dont le véhicule est pris en location ou en crédit-bail. Le barème relatif aux dépenses de 2018 vient d'être publié, il est en hausse par rapport à celui de 2017. Vous devez effectuer plusieurs inscriptions modificatives au registre du commerce et des sociétés, le RCS. Si elles présentent un lien étroit, vous n'aurez pas à payer plusieurs fois. C'est la solution retenue par le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés dans un avis rendu récemment. Lorsqu'une personne physique ou morale immatriculée au RCS sollicite plusieurs inscriptions modificatives concernant une même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration dans la mesure où elles sont connexes et réalisées dans les délais réglementaires de 1 mois. Le déclarant est alors redevable d'un seul émolument au titre des inscriptions modificatives comprises dans la même déclaration. Le barème mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 afin d'encadrer les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne fait pas l'unanimité auprès des conseils de prud'hommes. Après une première salve de décisions, les conseils de prud'hommes de Lyon, Grenoble, Angers et Agen prennent le relais, mais ils ne sont pas tous du même avis. Le conseil de prud'hommes de Lyon a choisi d'appuyer les décisions ayant déjà écarté le barème sur le fondement des textes internationaux. De son côté, celui d'Agen juge que le barème n'est pas assez dissuasif pour l'employeur. Quant à celui de Grenoble, il a appliqué le barème tout en relevant l'absence de preuve d'un préjudice qui ne pourrait pas être réparé dans l'affaire qu'il jugeait. Le flot de décisions sur le sujet nous fait attendre avec d'autant plus d'impatience une décision de la Cour de cassation en la matière. C'est la fin de ce JT, très bonne journée et rendez-vous demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.